Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 131e jour de défi Oser être soi. Et ça continue et ça continue. Encore, encore et encore. Jour après jour. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ma gratitude qui est là, très présente ce matin, qui était très présente aussi hier soir, après les 2 propositions que j'ai faites en live sur ma page, les rendez-vous du lundi, où j'ai pour la première fois sur voilà, de manière, en live sur Facebook, proposé de la danse. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes voyages de transformation, que j'utilise pour moi aussi. J'adore danser. Je me sens tellement, tellement présente, vivante et vibrante quand je danse. Et voilà, il y a quelques jours, c'est venu comme un élan du cœur de proposer des nouvelles choses, notamment autour de la danse et pas que. Mais voilà, et donc hier, c'était le premier rendez-vous du lundi. Et j'ai pris énormément de plaisir à danser et à partager ce moment avec les personnes qui étaient là en direct, peut-être les personnes qui l'ont vu après coup. Et voilà, voilà, ce qui est important pour moi, c'est de vous partager quelque part cette gratitude et cet élan, comme quoi pour témoigner de quand j'écoute vraiment ce qui est là, ce qui me fait vibrer, ce qui est important pour moi, et ben, waouh, quand je me mets à l'action au moment juste, voilà, la joie est là en fait. La joie est là et c'est magique, ça devient magique. Et c'est vraiment ce que voilà, j'ai touché du doigt hier et c'est pour ça que je suis en gratitude aujourd'hui. Et puis voilà, il y a eu cette magie autour de ce moment de rencontre que j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette et que j'ai pris vraiment un grand, grand plaisir à offrir en fait. Et puis il y a eu le 2e rendez-vous à 20h sur les ateliers pleine conscience. Et là c'est pareil, c'est quelque chose, voilà, cette idée elle était là depuis quelque temps. Elle tournait dans ma tête, tout ça, et je sentais bien qu'il n'y avait pas quelque part, il n'y avait pas l'élan encore présent pour y aller. Et cet élan est arrivé il y a quelques jours aussi, voilà, une dizaine de jours. Et c'était comme une évidence de c'est maintenant, c'est le moment, et c'est maintenant que tu l'offres et que tu le proposes. Comme s'il y avait une sorte d'urgence et d'élan de vie qui s'exprimait à travers ça en fait. Et ça a été confirmé hier soir, voilà, après avoir accompagné pendant 1h30, enfin quasiment 2 heures, le petit groupe là qui était là pour le premier atelier de pleine conscience. Il y avait quelque chose. D'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ce que j'avais à partager dans ce premier atelier. Et il y avait une grande joie à l'intérieur de moi, en fait, de me dire, bah ouais, en fait, c'est ça, c'est le bon moment, c'est maintenant. Il y a ça qui est dans l'air. Je l'offre et en même temps, moi, je me fais du bien. Parce que je dirais que la pleine conscience, voilà, je le pratique régulièrement. J'ai fait un cycle aussi de 8 semaines, j'ai pratiqué, j'ai fait des semaines vipassana en silence, etc. Et en même temps, je sens qu'en ce moment, dans cette transmission, je me fais aussi du bien et ça, c'est génial. C'est génial de me faire du bien parce que je sens qu'en termes de conscience, je peux passer encore un nouveau cap, moi aussi, en tant que transmettrice, on va dire. Et je trouve ça génial parce que quelque part, il y a ce phénomène-là qui arrive d'auto-nourrissement, d'offrir et en même temps de me nourrir intérieurement et d'aller passer moi aussi un nouveau cap avec cette pratique. Donc je vais, voilà, pendant ces 8 semaines, pratiquer aussi avec les personnes de cette petite formation, m'engager à pratiquer, comme je peux le faire dans les moments méditatifs, comme j'ai pu le faire pendant le confinement, dans le yoga, dans ce que j'ai pu proposer.
Et parce que je sens que c'est bon pour moi. Et ce que j'avais aussi envie de partager, c'est le fait de vraiment toujours être à l'écoute de ce qui est là. C'est-à-dire, voilà, je m'engage sur quelque chose parce que je suis un élan de mon cœur, donc j'y vais. Et à tout moment, à un moment donné, je peux dire, bah, ouais, là c'est plus ok pour moi, ou je le fais évoluer de telle ou telle manière parce que là je sens que c'est plus juste dans cette direction-là. Et j'ai vraiment, je prends conscience que j'ai plus envie finalement de m'enfermer dans quelque chose de rigide. Et j'ai envie de garder cette souplesse, cette fluidité à tous les endroits de ma vie, y compris dans ce que je propose. C'est aussi pour ça que voilà, quand j'accompagne les gens, il y a le fil conducteur, mais finalement, il y a, voilà, je me balade. Alors, c'est pas toujours facile pour les gens qui ont l'habitude de quelque chose de très contrôlant, de très rigide, etc. Mais justement, ça les amène à un endroit où c'est dérangeant, où c'est pas facile de naviguer avec le flot, de naviguer avec la vie et naviguer avec ce qui est là, finalement. Voilà. Et je remercie vraiment, vraiment la vie. J'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui parce que voilà, j'ai vécu 2 moments de proposition, d'accompagnement, voilà, où je sens que ça vibre profondément pour moi. Et ça c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Donc, gratitude pour ça. Ah ah. Ingrid nous partage, moi c'est encore difficile avec mon corps de me libérer avec la danse. Eh bien c'est peut-être avec la danse, justement, si c'est pas facile. De toute façon, il faut bien vous dire un truc, quand c'est quelque chose qui est pas forcément facile pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre corps. Et justement d'aller dans cette direction-là, bah, ça demande de l'engagement, de la discipline. J'en parlais hier soir dans l'atelier de pleine conscience, que bah voilà, les athlètes, quand ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques, ils ne s'entraînent pas juste une fois de temps en temps et juste quand j'ai envie, etc. Mais il y a une vraie discipline positive et qui est pour moi un vrai rendez-vous avec mon corps. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de m'accorder du temps avec mon corps, de l'écouter. C'est lui permettre tout d'abord d'être en bonne santé, d'avoir la bonne énergie, de ne pas engrammer des choses qui ensuite vont le rendre malade. Mon corps a besoin d'être écouté, d'être entendu. Donc à travers ces moments, que ce soit à travers voilà, la danse, la méditation, à travers ce qu'on fait dans la pleine conscience, là, ce qu'on a initié, voilà, c'est vraiment, je crée des rendez-vous avec mon corps et c'est vraiment un rendez-vous de présence, d'écoute, d'amour en fait. Et ça, c'est très nourrissant de l'intérieur, c'est très nourrissant pour moi de le partager, c'est très nourrissant d'avoir les retours aussi et de voir que, bah oui, effectivement, pour certaines personnes, ça peut ne pas être facile de danser ou ça peut ne pas être facile de rester allongé, à observer, à respirer dans les différentes parties du corps pendant 3/4 d'heure. Eh bien, si c'est pas facile, c'est que mon corps en a besoin. Il a besoin de libérer des tensions, de libérer des choses dont il n'a plus besoin. Voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai retouché du doigt hier aussi en partageant mon expérience sur la pleine conscience de vive voix, puisque j'ai commencé l'atelier comme ça. J'ai retouché du doigt le fait que la pleine conscience m'apporte beaucoup de plaisir en fait au quotidien dans toutes les petites choses de la vie. Beaucoup de plaisir dans la relation à mon corps, dans la relation à mes sensations, à mes sens. Et ce plaisir qui devient, et j'aime en parler comme ça maintenant, une vraie jouissance, la jouissance de la vie qui m'habite, de la jouissance du vivant qui est là, qui s'exprime à travers mon corps, à travers mes sensations, à travers tous mes ressentis. Et ça, waouh, c'est magique, magique, magique. Et donc quand je partageais le fait, de dire, bah oui, moi ça va me permettre aussi de passer un nouveau cap, eh bien ça va certainement me permettre
d'intégrer et d'inviter encore plus la jouissance dans ma vie et de vivre cette vie orgasmique que j'ai envie de vivre à chaque moment de ma vie en fait. Ça c'est quelque chose que ça fait partie d'un mode de vie que j'ai envie de vivre au jour le jour et pas juste de manière ponctuelle, mais que mon corps soit vraiment mon compagnon vers jouir encore plus de la vie, jouir de ce qui est là, jouir de l'instant présent. Et ce mot jouissance et ce mot vie orgasmique a pris vraiment du sens en fait hier soir. Et chacun démarre la pleine conscience là où il est et tout est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'envie d'aller quelque part. Mais quelque part c'est le chemin qui est important, c'est le chemin qui m'emmène qui est important et qu'il est important de vivre d'instant en instant. Voilà. Ouais, Alice, oui, tu étais hier soir à la pleine conscience. C'est vrai, on se redécouvre et on apprend à s'aimer davantage. Exactement, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans la pleine conscience et la pratique de la pleine conscience. C'est cette découverte, c'est cette curiosité qu'on va avoir pour nous, en fait, pour notre corps, pour ce qui est là, pour ce qui se vit dans l'instant. Et c'est apprendre à aimer tout ça et à aimer toutes ces expériences, voilà, sans jugement. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et aujourd'hui, c'est une grande douceur qui est là pour moi. Une envie de me cocooner. C'est le premier jour de mes lunes. Alors voilà, j'ai envie de me cocooner, de me faire du bien, de prendre du temps. Je vais aller me prendre certainement un petit temps dans la nature tout à l'heure pour me faire un petit rituel au bord de la rivière ou d'un petit ruisseau. Voilà, j'ai envie de m'apporter du soin, de me donner de l'amour et de prendre du temps pour moi, voilà, pendant ces quelques jours de lune et pourquoi pas voilà, faire une petite escapade un peu plus longue dans la nature. On va voir ce qui est là, je vais me laisser inspirer par le moment présent et par l'élan du moment. Voilà. Et vraiment, ces élans, je me rends compte qu'il n'y a que ça en fait à écouter. Et la pleine conscience m'apprend aussi à écouter plus finement mon corps, à écouter plus finement mes ressentis et ce qui est bon pour moi finalement. Et c'est vraiment la voie vers l'écoute de soi et l'écoute profonde de soi et pour retrouver mon maître intérieur. Donc c'est marrant parce que quelque part c'est une des premières étapes, c'est la première étape de mon processus de transformation dont je parle dans mon livre, la méthode avec laquelle j'accompagne aussi les gens dans mes voyages, dans mes coachings, etc. Et là, je sens que voilà, je suis en train de revenir à la case départ, mais peut-être là pour donner encore plus d'ampleur à cette connexion au corps qui est devenue maintenant pour moi comme une évidence dans ma vie. Voilà, c'est évident en fait de prendre soin de cet être, de ce corps qui est juste magnifique, qui m'apporte tant. Et devenir cet être souverain, ça passe par vraiment cette écoute fine et ce respect de mon corps. Oui, la nature qui m'entoure est juste magnifique. Et encore, là, je suis à 2 pas de chez moi. Je vais vous les poster, les photos de mes balades en nature. Vous allez voir, ça va vous donner envie de venir dans quelques semaines dans le Vercors pour un temps d'écoute de soi, peut-être de pleine présence, de danse, de reconnexion au corps. Parce que voilà, je vais suivre cet élan et ce qui se présente avec les circonstances, puisque voilà, je dirais ce que j'avais programmé initialement peut-être voilà, dans des pays étrangers un petit peu loin, et ben, je vais proposer ça à côté de chez moi dans le Vercors qui est effectivement une nature absolument magique et magnifique, préservée aussi. Il y a quelque chose de très sauvage que je trouve dans cette nature et j'ai envie de vous la faire découvrir. Voilà, d'aller moi-même découvrir des coins que je ne connais pas ou pas encore
Donc je vais vous faire des propositions dans ce sens, et si vous avez voilà, envie d'une immersion en vous-même et en nature, je vais les proposer dans le coin en attendant de pouvoir retourner sur le chemin de Compostelle, je l'espère, fin juin, début juillet. Pour l'instant, j'attends début juin d'en savoir un petit peu plus. J'ai déjà appelé quelques gîtes. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui vont peut-être ouvrir, il y en a d'autres qui vont peut-être pas du tout ouvrir de la saison. Donc c'est un petit peu le gros point d'interrogation. Et donc voilà, donc toutes mes propositions tourneront autour du Vercors et de Compostelle cette année pour les immersions nature et les retraites de transformation. Voilà, ça sera deux choses différentes. Les retraites de transformation, il y a vraiment le processus de transformation que je propose pour revenir à l'être. Et les voyages, les immersions nature et immersions dans notre être seront plus de l'expérience en fait, de l'expérience, revenir au corps et vivre cette expérience en groupe, ensemble, pour que ce soit encore plus fort. Voilà. Oui Nathalie, on a la chance d'être dans une belle région. Oui, toi tu es sur Chabeuil, j'ai découvert que tu étais pas très loin de chez moi. C'est rigolo comme... Merci Internet quand même, voilà, merci Facebook, même s'il y a plein de côtés négatifs, mais Facebook nous permet aussi de créer des liens, de tisser des liens avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans la vraie vie. Et j'espère bien, Nathalie, qu'on pourra se voir un de ces quatre. Et qu'un grand nombre des personnes qui sont connectées avec moi, je pourrais vous rencontrer aussi dans mon tour du monde de la joie. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée dans la nature, si vous pouvez en profiter, même si c'est en fin de journée après le boulot. Voilà, profitez-en, nourrissez-vous, ressourcez-vous, prenez de l'énergie, voilà. La nature nous régénère. Allez, je vous embrasse. Merveilleuse semaine à tous et à demain. L'Anjou, ah oui, c'est une belle région aussi, mais j'y viendrai aussi en Anjou, Véronique, pas de problème. De toute façon, le tour du monde va commencer par un tour de France. Donc dès que mon petit camion est prêt, dès qu'on peut bouger un petit peu plus, je vais me laisser porter dans le flux et puis voir où la vie va me mener. Pour l'instant, je pense que je vais vadrouiller plutôt du côté de la Drôme pour rester dans les environs. Et puis après, je me laisserai porter. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Belle journée, bel après-midi à tous et à demain pour notre rendez-vous de 13h.